Voilà les amis, donc maintenant on est en train de, comme dirait l'autre. Mais Meir, écoute, Meir, t'as reçu ta feuille, Meir? Tov. Alors, regarde bien la feuille et écoute bien. Parce que c'est un sujet qui est très intéressant, malgré tout. C'est pas grave. Demande à Léon pour les mots en français. Donc, on a étudié donc pendant une certaine période deux sujets. Un premier sujet qui nous a percuté parce qu'il était dans l'ordre des pages, c'est dans la page 15, c'était la notion de Leashmiya le ozno. Leashmiya le ozno. On a vu au sujet du Kriyat Shema que une marloquette entre Tanakama et David et ça recommence l'inquisition, David. T'es pas revenu en Israël pour rien. Tanakama et Rabbi aussi. Rabbi aussi. Je sais pas que tu t'appelais aussi David. Et donc, il y a une marque entre Tanakama et Rabbi aussi, Chazak Meir. Est-ce que maintenant, celui qui n'a pas entendu le Kriyat Shema, ouais, tellement il a parlé doucement, est-ce qu'il est quitte? Rabbi aussi dit nicht quitte, nicht quitte. Et et il y a et il y a Tanakama qui s'est avéré être Rabbi Yehuda dans la Gemara, il dit quitte. Et la Gemara, elle s'interroge, Rabbi Yehuda et Tanakama, ouais, c'est quoi? Il est quitte Bediavad ou c'est même les Khatrila qui peut se permettre de lire tellement à voix basse qu'il ne s'entend pas? Alors, c'est quoi la réponse, Léon? Agmara, elle répond Bediavad. Mais y a-t-il une opinion qui dit que l'Echatrila, on pourrait dire à voix basse tellement on ne s'entend pas? Y a-t-il une telle opinion? Oui, Attends, la morphine? Ouais, alors, Tramadol. ça va donner. Il lui donne ça aussi. Tramadol 100. Il lui donne aussi. Non, En il lui met plus. Optalgine, Tramadol, tout, il met tout. Toute la journée. Ça va. Hein? Tramadol, c'est la troisième opinion qu'on cherchait. Ouais. Qui donne. Allez, nous! Les Khatrila. Allez! Marco, sauve l'ambiance. Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on ferait sans Marco? Je les aurais tous envoyés à la fourrière. Ouais. Parce que celui qui est là et qui n'entend pas s'appelle il est en stationnement interdit. Ouais. Ah, et on fait attention. Ouais. Ah, Pango, notre ami Pango. Il nous fait plus de bruit, Pango. Notre ami Pango, il vient après. Et vous entendez ou pas? Donc, c'est ce que vous avez sur la feuille, d'ailleurs, pour les Français. Rabbi aussi, tu vois, dans le 1.3. Rabbi aussi, celui qui n'a pas entendu sa voix ne sera pas quitte. Rabbi Meir, il ne sera même pas nécessaire d'entendre sa voix. Et Rabbi Yehuda, il faut s'entendre, mais Bediavad, on est quitte. Est-ce que vous l'avez vu dans le 1.3? Tant pis pour vous. Donc, ça, c'est ce qu'on avait étudié, d'accord? C'est bon ou pas? Et d'après Rav Yosef, c'était pas comme Rav Frisda, Rav Yosef. C'est quoi la nuance? C'était quoi la nuance avec Rav Yosef, Rav Frisda? Mir 1 et Mir 2. Ah, la maroquette ne s'applique que dans le schéma. Ah, tu sais lire. Mais Ouais, ça c'est quoi. ah, Boker Toys. Ça. Il y a une petite feuille là pour les intimes. C'est quelque chose. Je vais voir.
J'en ai pas fait assez, il y a trop de monde là, fermez la porte, la clé, parce qu'il n'y aura plus assez de feuilles. Ah, les diplomates n'auront pas de feuilles. Ça fait plaisir. C'est bon? Et Rav Yosef, donc, il rajoute. Ouais. Il ne partage pas l'opinion de Rav Friza. Il dit d'accord, t'as raison. Il y a une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Ossi, Rabbi Oda, t'as raison. Mais c'est dans Kriyat Shema. Alors, Marco, je vais te poser une question. Et il dit, par contre, Rav Yosef, il dit, par contre, si c'est pas dans Kriyat Shema, tout le monde est d'accord qu'on est quitte, mais Bedi Avad. Bedi Avad. D'accord? Ouais. D'accord. Et c'est-à-dire quoi? Que Rabbi Ossi et Rabbi Oda, ils disent qu'on est quitte Bedi Avad dans Birkat Amazon, si on ne s'est pas entendu. Bah, Oui. Marco? Marco? Ah, t'es pas avec moi là. Qu'est-ce qui se passe? T'as créé un deuxième immeuble? Basculer du Hein? Sheba au Bergen Mazan. Ah, c'est ça qu'il dit Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il dit toute la marloquette, elle est dans le Kriyat Shema. Et dans le reste, c'est quoi le reste? C'est Birkat Amazon, c'est la bracha sur la Trouma, c'est la Megillah, ouais. Rav Yosef. Et quoi? Mais Bediavad. Et quoi, il y a quelqu'un qui pense que les Khatrila, on pourrait quand même ne pas s'entendre? Rabbi Meir? Dans quoi? Dans quoi il parle Rabbi Meir? Dans tout? C'est bien cette petite révision, non? Ça fait du bien. Mais qui là, non, il dit pas. Je sais pas. Megillah, il n'y a pas de nom. Ah. Megillah, c'est anonyme. Voilà. Et Rabbi Shimon ben Pazi, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Et on a dit que ça va comme qui? Voilà. C'est bon? Donc Rabbi Meir, en fait, compte lui, il ne fait pas de différence entre Kriyat Shema et les autres mitzvot. Pour Rabbi Meir, tout est les Khatrila. On n'a pas besoin de s'entendre. Et si tu t'es pas entendu, tu quittes même les Khatrila. D'accord? Donc ce que Rabbi Yosef il dit, tout le monde est d'accord qu'on est quitte Bedi Avad, dans le reste, c'est d'après Rabbi Yossi, Rabbi Uda, pas d'après Rabbi Meir. D'accord? Petite précision. C'est sympa cette précision. Ouais. Ça, le Rashba, il nous fait remarquer la chose. Très bien. Ça, c'est donc la Gemara qu'on a fait dans Tetvav. Maintenant, avant d'aborder l'halakha comme qui on pense, comme Rabbi Yossi, comme Rabbi Meir, comme Rabbi Uda, est-ce qu'il faut s'entendre? Si on ne s'est pas entendu, est-ce qu'on est qui? Dans le Bekanazon, dans les Brachot, dans le Kriyat Shema, dans la Mida, dans toutes les Midot. On s'est dit, bon, d'accord, mais il y a une autre Suga qui est liée à cette Suga. Il y a la Suga de Hirour Kedibour. Pourquoi c'est lié? Parce que donc on a vu, ouais, c'est donc dans le 1.1, on a vu donc dans Brachot 20 qu'une marloquette, cette fois-ci, c'est plus une marloquette Tanaïm, mais c'est une marloquette à Moraïm, est-ce que maintenant Hirour Kedibour, Hirour Lav Kedibour? C'est-à-dire quoi Hirour Kedibour, Léon? Voilà. C'est bon, il a été validé. Je ne suis le seul à poser des questions. Hirour Kedibour, c'est est-ce que maintenant quelqu'un qui pense euh, dans sa tête, il veut maintenant, dans sa tête, il pense au ah, tiens, il me reste une feuille. C'est très important aujourd'hui. Tu as bien fait d'être venu. C'est la Mascana. Donc, d'après Ravina, que Hirour Kedibour, c'est-à-dire Ravina, il pense, c'est-à-dire Bediavad, ouais. On n'a pas vu tellement. C'est-à-dire, entre Ravina et Rafrizda là-bas dans Dafkaf, on n'a pas vu une opinion qui dit les khatrila, j'ai pas besoin de parler, en pensée, c'est bon. Non, on parle. Ravina, il dit Bediavad. Bediavad, c'est-à-dire tu dois t'entendre, tu dois prononcer, on va dire. Tu dois prononcer.
Et en pensée, Bediavad. Si tu as fait en pensée, est-ce que tu es quitte? Ravina, il dit oui, Rav Frisda, il dit non. Et c'est pas les khatrila là-bas, entre Ravina et Ravida. C'est pas clair ce que je dis, Léon? Ouais, c'est pas les khatrila. Quand Ravina, il dit Irour Kidibour, c'est Bediavad. Là-bas, on parle d'un cas qui s'appelle Balkeri, ouais, où il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de. Les Chachamim, comme il n'est pas parti au Mikvé, ils n'ont pas laissé faire le Birket Amazon, ils n'ont pas laissé faire le Kriyat Shema. Donc il le fait en Irour. Et quand il va au Mikvé après, ouais, et qu'il a encore le temps de faire Kriyat Shema, il redit le Kriyat Shema ou il les quitte? Là, il ne pouvait pas le dire, il a fait Beiro. Maintenant, il va au Mikvé. Ouais, c'est encore l'heure du Kriyat Shema. Est-ce que maintenant, il redit le Kriyat Shema ou pas? Ça dépend qui. Ça dépend selon qui. Voilà, d'après Ravina, non. D'après Ravina, oui. C'est ça, Hirour Kedibour. Oh, Hirour, lève Kedibour. Donc la Gmara demande sur Afriza, alors si c'est Hirour, ça vaut rien, alors pourquoi on lui demande de faire Behirour? Ah, fais ce que tu peux avec ce que tu as. Bien que t'es pas quitte. Mais ça sert à rien, ça ne t'acquitte pas, mon ami. D'après Ravina, oui, ça t'acquitte. Oui, ça t'acquitte. Donc le problème, c'est quand on regarde Ravina, il dit quoi, d'après lui, on pourrait s'acquitter même sans prononcer, juste en pensée. Et lui, c'est un amoura. Comment il s'arrange avec la marloquette Rabbi aussi, Rabbi Ouda? Comment il s'arrange avec la Mishnah là-bas? Là-bas, on voit que la marloquette, elle est-ce qu'il faut s'entendre ou pas? Mais parler, oui, il faut. Si on pensait, on peut s'acquitter. Si on pensait, on peut s'acquitter. Pourquoi on a besoin de parler de est-ce qu'il faut s'entendre ou pas s'entendre? C'est-à-dire que là, il n'y a même pas besoin que la bouche, elle prononce quoi que ce soit. Dans le Bédiavad, bien sûr. Tiens, Dan, tu peux te mettre à la place d'à côté? Juste là. Non, juste là. Juste là, c'est bien. Ça t'embête ici ou pas? Voilà. Non, regardez, c'est vraiment pas. Non, des fois, des gens, je les déplace pour voir s'ils dorment. D'accord? Parce que comme je manque de sommeil, alors ça me repose de voir des gens qui dorment. J'ai besoin de voir ça. D'accord? Mais Dan, c'est pas le genre à dormir tellement. Pas le genre tellement à dormir. Et je sais même pas si la nuit il dort. Ouais. Encore jeune. Qu'est-ce que tu lis, Léon? José, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Ce qu'on est en train de dire. Razak. Donc je reprends. Vous avez une feuille devant vous et il y a marqué les sources. Et dans les sources, j'ai mis donc 1, 2, 3. Parce que c'est ça les éléments qu'il faut essayer de malaxer pour obtenir une pâte, ouais, harmonieuse et homogène. Il faut essayer de rechercher une homogénéité entre ces différentes sources. Première source, c'est la marloquette entre Ravina et Rafrizda. Est-ce que Hirour Kedibour ou Hirour Laf Kedibour? Et tout le problème que nous avons essentiellement, c'est l'opinion de Ravina. Ravina qui pense que Hirour Kedibour, que la pensée permettrait de s'acquitter sans avoir même bougé ses lèvres. Alors on est étonné de ne pas trouver dans le 1.2, dans le 1.3, on est étonné de ne pas trouver dans le 1.3, comment dirais-je, son opinion évoquée. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans Rabbi Meir, Marco? C'est quoi Belly Boy? Voilà, Libo, c'est c'est Loishmia Leosno. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça, Rashi? Pourquoi il ne parle pas de Hirour Kedibour? Parce que sinon, il n'y a pas de question dans la Gemara là-bas. Celui qui a bien étudié la Gemara, il n'y a pas de question. La Gemara, elle pose une question. Ah, t'as vu Rabbi Meir? Rabbi Meir parle d'autre chose, Bichlal. Effectivement, c'est la même chose. Ça n'a rien à voir. Il a parlé. Il a passé. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas la même chose entre quoi et quoi. Héros qui débourre et ne pas s'entendre contre les chrétiens. Ah, c'est la même chose. Mais Libo. Oui.
Non. Comprenez, David, ou pas? Quelque part, ça revient, je peux dire. Comprenez ce qu'il dit ou pas? C'est dur, mais C'est difficilement buvable. C'est que l'histoire, c'est il veut nous proposer une chose pareille. Ouais, David, Hirour Kedibou, c'est le mec, il dit rien. Il est comme ça. Là, vous savez à quoi j'ai pensé? bon. Hmm. Créativement. C'était prophète. Non, je pensais comment te déchirer en public, quoi. Et donc, c'est Shalom, mon fournisseur officiel d'enclume. Ouais. Donc, donc est-ce que c'est un marassé? Difficile. Est-ce qu'un héros, c'est un marassé, c'est un acte? Difficile. Un douche. Une pensée est considérée être comparable à une parole. Et quand maintenant je dis, ouais, schéma, attends une seconde, schéma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, je le dis, mais c'est tellement à voix basse, c'est-à-dire, je bouge les lèvres, donc je bouge les lèvres, d'accord? Moi, puisque il y a des gens, ils font greffer une oreille à côté de la bouche. Alors c'est possible que celui qui se fait greffer l'oreille à côté de la bouche, il aurait entendu un petit peu quand même. C'est possible. Mais moi, qui ai l'oreille, Baruch Hashem, à l'endroit où il faut et la bouche également, ouais, et Karov et celle Koulam, la distance fait que ce que ma bouche a prononcé de manière presque inaudible, ben mon oreille ne l'entend pas. D'accord? Donc, mon oreille n'entend pas. Mais c'est quelque chose, mais j'ai quand même fait un acte. C'est-à-dire, il y a des. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais quand maintenant, c'est pas uniquement les lèvres bouger. Le fait que quand maintenant je veux dire des mots et que je bouge des lèvres, c'est plus concret pour moi. Je sens plus avoir dit quelque chose, même si je ne l'ai pas entendu. Fais l'expérience, David. C'est plus concret quand même. Non? Oui, tout à fait. Plus concret. Donc c'est pas parce qu'on a vu que une opinion qui pense que celui qui ne s'est pas entendu, on est qui Bediavad, en l'occurrence Rabbi Houda, que Rabbi Houda devrait également être d'accord que en pensée aussi ça marche. Parce qu'on est d'accord qu'en pensée, c'est un plus grand ridouche qu'en prononçant de manière inaudible. On est d'accord qu'en pensée, c'est un plus grand ridouche. Non? C'est pas clair le mot ridouche? Et donc peut-être ça aurait été mieux qu'ils le disent dans ces termes. Que im irer yatsa. Vous comprenez ou pas? En général, il faut dire le plus grand ridouche. D'accord ou pas? Non? Quand elle le dit, on l'interprète autrement. Je n'ai pas entendu? Quand elle a dit, faut dire, oui, ils l'ont dit, mais quand elle a Béliveau. Ouais. On a tellement pas voulu dire comme dit David qu'on a interprété. J'ai pas compris ce que tu as dit. Il aurait pu le dire, mais arrête. Qui? Peu importe les Nous marques. alors? Ouais, alors, et? Non, quand elle a ramené une preuve de Amazon, Ouais, oh, ouais, nous, c'est tellement imbuvable, comme tu dis, qu'on l'interprète autrement, quoi. ouais. Mais pareil, Non, qu'est-ce qu'a fait si Rachi? on veut défendre David, Qu'est-ce qu'a fait Rachi, le Roche, le Balamaor, la Chitamekouetzet et le Ritva expliquer que c'est l'Avdavka Belibo? C'est le Chaklav et Taria. C'est que si tu parles maintenant qu'on parle d'un autre type, il n'y a plus de questions dans la Gemara. Pour que ça soit une question, il faut parler du même. revient au même. C'est un peu fort, tu peux, hein, mais s'il dit que ça revient au même, donc tu peux poser la question encore, mais quand Béliveau, c'est la question reste valable. Si Hirour, c'est corps, on ne va pas s'entendre, comme veut dire David, Ouais. Donc, je suis fatigué aujourd'hui, je comprends personne. Disons, ceux que j'ai compris, c'est ceux qui n'ont pas encore parlé. Ouais. Alors, je vous demande de rester sur la même lancée. Comme ça, il y en a quelques-uns que j'aurais compris. On ne comprend pas grand-chose. donc vous êtes.
On vous a parlé en ligne Belibou en plus. Voilà. Je comprends mieux vos pensées, je crois. Diavad. Mediavad. Tov, Bekitsour. Donc ça, c'était les deux sources que les Rishonim confrontent. Comment Ravina explique les Mishnayot, les Braïtot? Lui dit que Hirour est valable. Ouais. À part Rabbi Meir, sur lequel on aurait pu dire qu'il correspond, ouais, à l'opinion de Ravina, ouais. Mais en tout cas, Rabbi Meir n'est pas dans la Mishnah. Ni de Megillah, ni de Trouma, ni de Brachot. Donc Ravina, il ne serait pas possède comme la Mishnah, c'est Ma'anien. Vous comprenez ou pas le problème? Nous, on a Rabbi Meir, c'est une Braïta. C'est quoi, Léon, une différence? C'est quoi la différence entre une Mishnah et une Braïta? Je te demande de ne pas me répondre, Beirou. Ouais? C'est quoi la différence entre une Braïta et une Mishnah? C'est une discussion. Hein. Très bien. Et une Mishnah? C'est étable. Très bien. Euh... Meir? N'apprends rien de Léon. David? C'est bon, je sais pas. C'est quoi la différence entre une Braïta? Ah, tiens, notre ami José. Barita, c'est un enseignement en dehors de la Mishnah. Ça veut dire quoi, Bar Minan? Le Rina. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, là. Ça veut dire quoi, Bar Minan? Dieu préserve. Non, c'est en dehors de nous. Ah. Bar, c'est en dehors. D'accord? Un juif qui va au bar, c'est qu'il est en dehors du peuple juif. Voilà. Ouais? Bar. D'accord? Dehors l'enfant, on aurait bien c'est bar. C'est celui qui est en dehors du père. Il est sorti du père. D'accord? Et ben non, c'est pas en dehors de la mitzvah là-bas. Ça veut dire, c'est justement comme bar, c'est ben, alors là-bas c'est ben chez le mitzvah. Bar, c'est-à-dire eben et en dehors, mais ça revient au même parce que le fils, c'est la réalité qu'en dehors du père. D'accord? Et quand il a deux fils, comment c'est l'ambiance à la maison? Barbare. Ouais? C'est bon ou pas? Donc bar, c'est à l'extérieur. Donc braïta, c'est oraïta, un enseignement à l'extérieur. Bar oraïta. Bar oraïta. Bar oraïta. Faut le dire vite. Bar oraïta. Bar oraïta. C'est bon. Vreta. Multiplié par hein? C'est du moins extérieur. Voilà. Alors extérieur, c'est tout est relatif. Extérieur par rapport à la décision de Rabbi Odanassi. Rabbi Odanassi il a compilé une base qui s'appelle la Mishnah. Et certains enseignements des Tanaïm, il les a pas mis dans sa compilation. Donc, du coup, les Amoraïm appellent les enseignements des Tanaïm qui n'ont pas été compilés dans la Mishnah les Braïta. Mais c'est exactement comme une Mishnah, une Braïta. Hein? Ouais. Ouais. Je vais te donner les adresses. Ah, d'accord. C'est chaud là. Hein. Ouais, je sais. Tu devrais mettre un t-shirt. C'est chaud là. Non, non, tu Il a l'heure, là. on voit bien que ça bouge. Léon. Beaucoup de choses bougent ici. Tu as dans Brachot Daf Yudtet, Bemishnatenu Kamrinan Ve'abraïtaï. T'as trouvé aussi toi ou pas? De Shabbat Yudtet. Ah, c'est Yudtet, Yudtet. Bon. Rabbi aussi Bachanina, Braïta, Losh Mi'ale. Shabbat Pe'alef. Ata Matnitin Acha Braïta. Shabbat Kuvav Matnitin Rabbi Uda, Braïta Rabbi Shimon. Donc, ce n'est pas une expression inventée par Ben-Gvir, c'est donc écrit dans la politique. Et donc, c'est écrit dans la Gemara. D'accord?
Revenons. Donc Léon, c'est bon, tu l'as intégré ou pas? Fais comme José. Fais comme José. Note. La fin de José ou pas? Prends note de José. C'est incroyable tout ce que José connaît. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, il connaît plein de choses, José. C'est vrai. C'est vrai. Mais comme il est humble. Ah, il n'y a plus de feuilles, Julien. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde aujourd'hui. Donc, qui c'est qui n'était pas prévu qu'il vienne aujourd'hui? David, tu devais être en France. Passe ta feuille à Julien. Mettez-vous ensemble, les amis, pour partager vos feuilles. Ardoute, ardoute. Non, c'est impossible sans la feuille. Tiens, Léon, pour toi, c'est décoratif. Passe à Julien. J'en fais une fois français. Et quelques mots en français, mais je te les dirai. Voilà, donc regardez, donc on a 3 sources, d'accord? Vous avez compris le premier sujet? Dans les Mishnayot, on n'a pas vu. On n'a pas vu Rabbi Meir dans les Mishnayot. Donc Ravina, il est relègue sur toutes les Mishnayot. Ravina qui dit Hirour, qui dit Bourg, il est relègue sur toutes les Mishnayot. Rabbi Ouda, on dit que Bediavad, on est quitte, mais il faut quand même avoir prononcé a priori. On ne s'est pas entendu, on est quitte, mais si maintenant on est quitte même, Behirour, alors pourquoi il s'exprime comme ça? Dis-moi le plus grand ridouche. D'accord? Et troisième source qu'on a vue également dans les heures sup, c'était la Gemara dans Shabbat Koufnoun. Et là-bas, la Gemara apporte 2 halachot. Il y a une première halakha qui concerne Shabbat et une deuxième halakha qui concerne les toilettes. Comment tu es au courant, toi? C'était là? J'ai lu. Ah, Je suis. ah là là, je pense donc je suis. Et donc, et là-bas, il est marqué qu'à Shabbat, tu peux parler à quelqu'un, viens, on se rencontre ce soir, bien qu'on sait tous les deux qu'on va se rencontrer ce soir, Motzei Shabbat, pour faire des affaires, mais comme on n'a pas dit, viens, amène tes outils, amène tes trucs, tu vas me réparer ma porte. Je dis, ouais, viens ce soir, voyons voir si on se rencontre ce soir. Donc, Dibour, sourd, Hirour, Moutar. Donc, on voit que le Hirour et le Dibour, c'est pas pareil. Et si, Bémet, on pense Hirour qu'est Dibour comme Ravina, alors on ne pourrait pas envisager une telle permission que Hirour s'est permis. Si le Hirour, il est comme un Dibour, alors quand un Hirour, ça devrait être autant interdit qu'un Dibour. Comme ça, la Gemara, elle ne pose pas une question sur Ravina. La Gemara, elle pose une question, elle dit comme ça. D'après Rabbi Shoben Kocha, qu'on voit que dans Shabbat, Hirour, c'est pas comme Dibour. Alors comment on t'interdit d'avoir des pensées de Torah au WC? On n'a pas le droit d'avoir des pensées de Torah au WC. Et pourtant, Hirour, c'est pas comme Dibour. Là, on parle d'un lave, on parle d'un interdit Ah, c'est pas important. de dire que on va Un trouver, lave? etc. Un lave? Oui, on n'a pas le droit. Là, Un comme je lave, disais, c'est des rabbinins. Et c'est lave. non, ce que je veux dire, c'est on pense à un travail qui est interdit. Mais dans tous les autres cas, c'est une pensée pour Akadosh Baruch Hu. Étudier la Torah, Torah de Brachot, Kriyat Shema, etc. Des choses qui vont à Akadosh Baruch Hu. Donc là, je pourrais comprendre que les héros, que les bourgs, ça ne marche pas. Mais sur un lave, bon, c'est pas. T'as pas fait le maasé, donc c'est pas, tu peux y penser, c'est pas un problème. Ça. Tu as le droit d'y parler parce que penser, c'est pas. Il y a une différence de sujet, quoi. Ouais. En tout cas, la Gemara, elle fait donc un amalgame. Et j'ai pas bien compris ton chilou. C'est-à-dire, là-bas aussi, c'est un issour. J'ai pas le droit. Pas une mitzvah là-bas, on parle pas en tant que mitzvah. J'ai pas le droit d'avoir des pensées de Torah au WC, c'est un issour. C'est ça, Oui, c'est ça. C'est parce que, Et là, j'ai pas le droit de penser à du travail. Les deux, c'est un issour. Donc, c'est au même plan. Non, on Non, Lui, non, je peux penser. non, il veut être Mechalek sur la Gemara, lui. Pas avec notre Souga de Kriyat Shema. Lui, il comprend pas la Gemara. Il comprend pas la Gemara, elle fait.
La Gemara, elle compare les deux. Il ne veut pas comparer les deux. Les deux, c'est un Issour. La Gemara, elle ne pense pas comme toi. La Gemara, elle compare les deux. Les deux, c'est un Issour. Que tu veux faire une différence entre Issour et s'acquitter d'une mitzvah, c'est ce qu'avait dit Julien. Et plus j'étudie, et plus je vois que les Rishonim, en fin de compte, ils ont posé la question. Donc, ils ont fait l'amalgame. Ouais. Il n'y a pas ce chilouk là. Ouais. Pas uniquement Rabbeinu Yonah, on va voir, c'est le Balamor, c'est le Rabbeinu Hananel, et c'est le Ravad. Je ne sais plus encore. Beaucoup de Rishonim, ils ont rapporté avec Mara Shabbat comme une question contre Ravina, et ils ont tranché pour Afrizda que c'est Gemara dans Shabbat. D'accord? Donc reprenons la question. Donc la Gemara, elle demandait comment tu me dis que j'ai le droit d'avoir des pensées à Shabbat, de travailler, mais pourtant des pensées de Torah au WC, j'ai pas le droit. Et si Hirour n'est pas considéré comme un dibour, alors pourquoi j'ai pas le droit d'avoir des pensées de Torah aux toilettes? Si le Hirour n'est pas considéré un dibour, pourquoi j'ai pas le droit d'avoir des pensées de Torah aux toilettes? D'un côté, on parle de pensée de travail, de l'autre côté, on parle de pensée de Torah. C'est quoi la différence? Ben, c'est pas du tout pareil. Alors c'est quoi la différence? Il y a deux voitures qui font une course. La bleue a gagné. C'est-à-dire que le bleu va plus vite. Il y a une différence. Il faut que la différence justifie. Peut-être les deux moteurs sont différents. Il faut que tu dises une différence. Ouais. Si là c'est Shabbat, là c'est Torah. C'est quoi la différence? Là c'est bleu, là c'est rouge. Mais c'est pas parce que c'est bleu qu'elle a gagné. Il faut que la différence que tu me dises, elle justifie la lacha qui différait. Ah oui, des différences. On a que c'est différent. Si l'office est issu aux toilettes, donc la question ne se pose pas. Il aurait bébé petit court. Nous, la différence qu'on avait dit, nous, entre ces deux cas-là, c'est que c'est qui dit qu'il y a besoin d'un dibour pour étudier la Torah? Est-ce que je fais Une seconde. Ah. S'il n'y a pas besoin de dibour pour étudier la Torah, il n'y a pas de question alors. Si on dit Hirour qu'est dibour, mais là, j'ai pas besoin de dibour. Même qu'Hirour, c'est pas comme un dibour, mais là, j'ai pas besoin de dibour. Le Hirour en lui-même, c'est déjà de la Torah. On voit que la Gemara ne pense pas comme ça. La Gemara ne pense pas comme ça. Et Bémet, hier, j'ai regardé le Yerushalmi. Dans notre souga de Hirour Kedibour, dans Brachot, elle rapporte une marloquette. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des pensées de Torah aux toilettes? Donc ça a l'air d'être libre, Bémet. La Gemara dans Hirour Kedibour de Brachot, elle rapporte aux toilettes, est-ce qu'on peut avoir des pensées? Elle n'en fait pas une chez là. Alors, à la suite. Ça a l'air d'être libre, Bémet. La question des Rishonim, elle n'est pas tellement tirée par les cheveux. Le Yerushalmi, il met dans le même sujet. Sans faire une chéla de l'un sur l'autre. Mais en tout cas, c'est dans le même registre. D'accord? Donc voilà, donc si on fait le résumé, nous avons donc une marloquette entre Ravina et Rafrizda. Et cette marloquette nous intéresse. Est-ce que Bémet, Hirour, Kedibour? Ça peut être très intéressant de savoir Hirour, Kedibour. Le cas le plus intéressant, c'est quelqu'un qui est Balkiri, ça ne nous concerne plus, puisque même celui qui est Balkiri, il a le droit de tout faire. Ouais. Donc le cas de Hirour ne le concerne plus. Mais quelqu'un, nous, je sais pas moi, il a eu un accident, Chasvé Shalom, cérébral ou autre, ouais, et donc il peut plus parler pour l'instant. Il peut plus. Est-ce que maintenant ça sert à quelque chose qu'il fasse mais il peut réfléchir. Il a toute sa tête, mais il a plus sa bouche. D'accord? Est-ce que maintenant ça sert à quelque chose de faire Kriyat Shema Be'erou? Est-ce qu'il s'acquitte? D'après Ravina, oui. D'après Rav Rizdan, d'accord? On est ou pas? Parce que en ce qui concerne les WC, on est possède qu'on ne peut pas avoir des pensées de Torah au WC. Donc, il n'y a pas de marquette Ravina et Rav Rizda sur ça. En ce qui concerne Shabbat, on est possède qu'on peut penser à du travail. Ouais? Ouais, des fois, il y a un problème de Nek Shabbat, de trucs, mais Alpi, Issour, c'est pas un Issour. Ouais? Donc, il n'y a pas de marloquette sur ça, sur les WC et sur Shabbat.
Donc la question de savoir comment Ravina il s'arrange. D'après Ravina, il y a deux questions. Puisque Hirour et Dibour, j'ai pas besoin d'un pasouk dans Shabbat pour m'apprendre que Dibour, comment dirais-je? Comment le pasouk qui me dit Dibour c'est Assour, Hirour c'est Moutar? Comment le pasouk peut dire un truc pareil? Le pasouk, en fin de compte, il vient dire Vedaber, Vedaver, Davar. Le pasouk m'apprend Dibour, quoi. Puisque le pasouk m'apprend Dibour, si on dit Hirour qui est Dibour, donc Amirour c'est Assour. C'est le pasouk qui ne dit que Dibour. Donc je vais dire, ah, puisqu'il y a marqué que Dibour, donc Hirour c'est Moutar. Mais non! Parce que le pasouk qui dit Dibour. Si on dit Hirour qui est Dibour, donc je traduis Dibour est également Hirour, puisque c'est la même chose. Donc comment la dracha, elle est possible pour Ravina? Comment elle est possible cette dracha? Dans le pasouk, il y a marqué que Dibour, il n'y a pas marqué Hirour, non. Il y a marqué que Dibour. Et si on dit Hirour qui est Dibour, alors ça inclut aussi Hirour. Comment on peut dire, ah, Dibour, c'est Assour, Hirour, non. C'est ça que la Gemara dit, ah, si la dracha est Dibour, c'est Assour, parce que c'est écrit en pasouk. Donc, il n'y a pas écrit Hirour, donc Hirour, non. La Gemara dit, donc, tu vois, Hirour, la fait Dibour. Vous comprenez la déduction ou pas? José, t'as compris ou pas? Dans un pasouk, il y a marqué Vedaber Davar. D'accord? Si tu dis Hirour Kedibour, alors on n'a pas le droit de parler de. Le pasouk apprend qu'on n'a pas le droit de parler de choses rôles à Shabbat. Mais si on dit Hirour Kedibour, c'est vrai que le pasouk ne parle que de Dibour. Mais Hirour a le même statut que Dibour. Donc on étend le pasouk. C'est comme le pasouk me dit de faire Birkat Amazon. Et a priori, c'est Bédibour. Mais on étend sur Hirour, pareil. C'est ce que remarqué Dibour. On étend sur Hirour. Parce que c'est la même chose. C'est une extension. Vous suivez ou pas? Donc comment la dracha, elle peut marqué Dibour, donc pas Hirour? Ben non, on étend. C'est clair ou pas? Et elle dit, ah, pourtant, tu vois, dans les WC, on ne peut pas avoir de Hirour. Et la Gemara répond, non, là-bas, pourquoi Bémet, on ne peut pas avoir de Hirour? Bémet, Hirour. C'est pas comme Dibour. Mais dans les WC, on a un pasouk, Vaya Machanecha Kadosh. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est que dans les WC qu'on considère que tu n'as pas le droit d'avoir des pensées de Torah. Dans tout le reste, le hirour ne vaut rien. Dans tout le reste, le hirour ne vaut rien, mais c'est juste dans les WC qu'il y a un problème. D'accord? Donc c'est donc deux sources contre Ravina. D'accord? On a les Mishnot qui vont contre Ravina. Et quand on voit que le Rambam, il est possèque, que Hirour Kedibour dit comment il s'arrange avec tout ça, le Rambam. D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Vous suivez le plan? Le Rambam, il est comme Ravina, ça? Non. Je ne pas dit que le Rambam est comme Ravina. Le Rambam, il dit que. On verra. En tout cas, il a des halakhot dans lesquels le Rambam dit que quand tu as fait Bérour, t'es quitte. Je ne rentre pas dans le détail exprès. Vous avez des questions avant qu'on passe à la vitesse supérieure? Pour l'instant, c'est facile. Non, c'est facile pour l'instant. Machane Akadosh. Machanecha Kadosh. C'est un pasouk dans Perek Kaf Gimel de Dvarim. Que quand tu pars en guerre, machin et tout, et que quelqu'un a une pollution nocturne, il doit sortir du Machané parce qu'il y a le Haron là-bas. Il y a l'arche. Tu te rappelles cette paracha, José, ou pas? C'est de ta bar mitzvah aussi Celui ou pas? qui s'est fiancé, il sort des rangs, celui qui. Non, 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 non. Non, non, là, il ne s'est pas fiancé, il a une pollution nocturne. Là. Et quand il veut faire ses besoins, il faut qu'il ait une pelle avec lui. Ah, ouais. Tout soldat doit répondre à l'appel. Et pareil, alors les excréments à l'extérieur du Machané, la Touma à l'extérieur du Machané. Tu veux rentrer, ouais, recouvre tes excréments, reviens dans le Machané. Tu veux rentrer, va au mikvé, reviens au Machané. Il y a le Haron. Proximité du Haron, tu ne peux pas être tamé. Et donc là-bas, hein, la Gemara, elle apprend de cette paracha-là, hein, que de la même manière que il faut être Tahor, Vaya Machanecha Kadosh, le Machané doit être Kadosh. Et il dit Rashi parce qu'un homme, il a tendance un juif, à avoir des pensées de Torah.
Et donc, il faut que l'endroit où tu es, tu sois Bekdoucha. Pourquoi? Donc, il ne faut pas qu'il y ait de la tsoa, des excréments. Parce qu'à proximité de la tsoa, tu ne peux pas avoir des pensées de Torah. Et comme il n'y a pas marqué Dibour là-bas, il est marqué juste le lieu où tu dois être Kadosh, mais il y a pas, le terme Dibour ne figure pas. Donc, on va même en penser, on doit pas être à proximité de la tsoa. Comme ça, Rachid l'explique là-bas dans la Gemara. Ça marche à l'inverse. Si je suis dans le Betalgdash ou dans le Machane, je ne vais pas avoir d'avoir des mauvaises pensées. Enfin, Non, mais mauvaise pensée, c'est par rapport à tsoa, pas par rapport à Kadosh. La Gdusha, c'est les pensées. Tu as des pensées de Torah. dans les Tu n'as cas, pas le droit à côté de la tsoa. c'est non. Mais des mauvaises pensées dans la fin de vie. Je sais pas pourquoi on ferait l'équivalent. Pourquoi? Mais c'est possible. Je sais pas, j'ai pas suffisamment de concentration pour sauter à ce sujet, désolé. Mais a priori, je vois pas pourquoi ça serait comme tu dis, mais il faudra approfondir. Donc, Bekitsour, c'est bon? Donc la grande question, c'est Ravina, d'accord? Comment Ravina peut affirmer avec autant de aisance que Hirour Kedibou? Alors c'est vrai que la Mishnah dans Balkiri, elle va comme Ravina, hein. Parce que quand la Mishnah, elle dit au Balkiri il n'a pas le droit de faire le Birkat Amazon, il n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema, etc. On lui dit, fais-le Behirour. Si Hirour ne marche pas, on comprend. Elle est dure à comprendre la Mishnah. La Mishnah va plus comme Ravina que Ravuna, on est d'accord, hein, que Rafrizda. Que ce qu'il a inventé, Rafrizda, qu'il va le faire Behirour, bien que ça marche pas, fais ce que tu peux, bien que ça marche pas. Le fais ce que tu peux, bien que ça marche pas, c'est compliqué quand même. Donc la Mishnah, Bémet de Balkiri, elles sont plutôt allées comme Ravina. On est d'accord ou pas? Si on te dit de faire Béhérour, c'est que ça sert à quelque chose, a priori. On est d'accord ou pas? Oui. Parce qu'il y a deux façons de faire un million. Vas-y, je t'écoute. C'est quoi les deux façons? Soit on n'entend pas. Ça, c'est pas héros. Ça s'appelle Loishmia le Ozno. Ça s'appelle pas héros. Héros, c'est il n'y a aucune. Ou pas. Il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle En Ritour Sfataim. En Ritour Sfataim. Ritour Sfataim, c'est on va couper les sons avec la bouche, avec les lèvres, bien que les sons ne les entendent pas, mais on fait le même mouvement des lèvres. Ça s'appelle Chitour Sfataim. Irur en Chitour Sfataim. Il n'y a rien. Tout est dans la tête. On a même vu, pire que ça, que d'après le Rajba, Irur, c'est même pas que je pense aux mots, je pense aux idées. D'après le Rajba, Irur, c'est même pas que je pense aux mots. C'est mon idée. Non, c'est même pas je pense les mots. C'est les idées. Voilà. Comme ça, il dit Rajba. Vous vous rappelez du Rajba ou pas? Le Rajba. Je vais vous le rappeler, le Rajba. Le terrible Rajba. Tu te rappelles Dan, le Rajba ou pas? Oh là là, je vais rappeler à tout le monde, quel bonheur. Le Rajba, il pose une question. C'est quoi la marloquette Rabbi aussi, Rabbi Ouda? Là, regardez, je fais juste, je ne peux pas que vous perdiez le fil quand même. On est en train de demander c'est quoi Hirour. Hirour, c'est penser aux mots l'un après l'autre doucement et tout. Faut se concentrer, c'est dur. Ou non, c'est par exemple, de Birkat Amazon, voilà. Merci Hachem de m'avoir donné la parnassa à tous les animaux, machin, qui nourrit tout le monde, les donataires d'Israël. Hirour. Il est rempli de gratitude envers Jourou pour ci, pour ça. Il vient mentionner toutes les idées dans sa tête. Mais pas des mots. Pas des mots. Le Rajba, il pose la question suivante. Après, on dit c'est bizarre ce Rajba, quoi. Pas besoin de. Nous, déjà, Hirour, c'est un chidouche, en plus, même pas de dire, même pas besoin de penser aux mots. On va loin, quoi. Vous comprenez ou pas? Ça va très très loin, l'histoire. Comment le Rajba, qui est un des plus grands raves du Ham Israël de tous les temps, il a pu envisager une telle idée? Bizarre comme idée, non? Écoute bien, Dan. C'est au combien café? Parce que maintenant, je vais faire des factures. Ouais, premier, d'accord.
Alors, le Rashba, il dit comme ça. Il pose une question sur la Gemara. On a vu une marloquette tout au début de la Gemara dans Tetvav, tout au début, le début. La Gemara dit, c'est quoi la marloquette Tanakama et Rabbi Yossi? Rabbi Yossi, il dit, Shema, Israël. Donc, tu n'as pas entendu, pas quitte. Shema, Israël. Entends, c'est Rabbi Yossi. Ah, qu'est-ce qu'il fait Tanakama? Non, Tanakama, il comprend que c'est Bekol Lachon. Shema, c'est tu comprends, et donc faut. Si tu es français et que tu veux faire chrétiennement en français, écoute Israël. Ouais, t'es quitte. Le Shema, le Pshat, on avait dit le Pshat, le Shema, c'est comprendre. Donc comprends, fais-le dans la langue que tu comprends. D'accord? Ah, et Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il fait du Pshat? Ah, lui, il pense tarter. Et comprend et entend. Et le Rashba, il dit pas comme nous on avait expliqué, tu aurais pu dire tel mot, tel mot. Non, le Rashba, il dit comment Rabbi aussi, il peut dire tarté. Je veux le dire dans les mots pour pas dire de bêtises. Rashba très intéressant. Brachot, Tedrav. Voilà. Venirez les faresh, de Hari Kamar Kevan, de Darash Tamine Kol Lashon Shata Shomea, Mimele Shmat Mina, de Utser Lashmia Lozno. Si maintenant on te dit que tu peux t'acquitter du Kriyat Shema dans toutes sortes de langues, en français, en anglais, en italien, quelqu'un vous propose une autre langue? En chinois, en chinois, je sais pas. Remarque sur les tuiles, il y a un chine, c'est envisageable. Et donc, si maintenant il y a une halakha, ouais, que je peux le faire dans un certain nombre de langues, bien entendu, à condition que je comprenne. Il dit donc on voit bien, il dit que Tsarich le ozno. Pour Rashba, le ozno ou Hirur Kedibour, c'est la même chose pour lui. Hirur Lav Kedibour. Il dit si maintenant tu peux t'acquitter Beirur, si tu peux acquitter Beirur, Share imeno Tsarich le ozno. Si maintenant tu n'es pas obligé de t'entendre, Ve afilu Beirur Alev Be'alma Share. Lui, il fait l'amalgame, ouais. Lo shayar lachon. וממילא שהמנהל שם פדה בין לשון הקודש לכל שאר לשונות. Cher Lachon, c'est gros. Ouais. Pour le Rashba, Hirour, c'est pas penser aux mots, c'est penser aux idées. Et dans les idées, il n'y a pas de langue. Il n'y a pas de langue. Va même faire un dessin. J'ai dit, Hachem, il est gentil. Dis-le-moi en chinois. Hachem, il est gentil. Ouais, non, non. C'est quoi? T'as pas besoin de langue. C'est une idée. Hachem, il est bon. Donc si Rabbi aussi te dit qu'on peut, si Rabbi aussi il apprend de Shema, ouais, Tarte Shema Mina. Si Rabbi aussi il apprend qu'il faut s'entendre, dans ce sens-là. Si Rabbi aussi il apprend qu'il faut s'entendre, donc le hirour ça marche pas. Si le hirour ça marche pas, hein, ouais. Non, c'est à l'envers, attends. Comment il dit? Et nous les faré a marqué Van de Darashtamine Kol Lachon Shtashomea. Voilà. Puisque tu apprends, puisque Rabbi aussi dit comme ça, lui, il n'est pas d'accord avec Tanakama, Rabbi aussi dit, puisque maintenant on apprend le din, on peut faire dans toutes les langues, alors ça veut dire qu'il faut s'entendre. Parce que Be'erur, ça veut rien dire dans toutes les langues. Donc on voit du Rashba une idée étonnante. Que quand on dit qu'on peut faire Be'erur, c'est pas penser aux mots, c'est penser aux idées. Dans les idées, il n'y a pas de langue. Vous comprenez si dans les idées, il n'y a pas de langue? Vous comprenez pas cette phrase? Je ne sais pas comment vous l'exprimez. On pense à des images. Hein. Les images. C'est un peu une question que
Certains Chachamim, ils ont demandé sur Tosfot, arrêt, les anges, ouais, il y a marqué, ils ne comprennent pas l'araméen. D'accord? Ah, mais pourtant, il y a marqué, il rapporte des psukim que les anges, ils voient Marchavot à lèvres. Donc même si l'araméen, ils ne comprennent pas, mais ils comprennent les idées. Et qu'ils s'en foutent. L'araméen, c'est un véhicule d'une idée. On a la question ou pas? C'est pas le même genre de problème. Il y en a qui posent la question. C'est pourquoi les anges ne comprennent pas l'araméen, mais ils voient Marchavot à lèvres. Donc s'ils voient le lèvre, l'intention, donc ils s'en foutent de l'araméen. Vous me suivez ou pas? C'est un peu le même genre de problème. Donc le Rajba, il dit un chidouch Hatsoum, ouais, que pas tout le monde partage. Quand on dit Hirou, tu n'es même pas obligé de penser à des mots. Tu dois penser aux notions de base du texte qu'il faut dire. Vous comprenez ou pas? Donc, plus loin que ce qu'il veut dire David, pour lui, prononcer sans s'entendre, c'est pareil que penser aux idées. Quoi? Le Rajba, je dis, Oui, En train de s'entendre. le fait de prononcer et pas s'entendre, prononcer et pas s'entendre. Oui. ça revient au même que penser aux idées. Ah oui, d'accord. Oui, il y a une certaine famille de Rishonim, que quand on dit Lo Ishmael et Ozno, c'est comme Hiro. David, Ouais, c'est fort, wesh. ouais. D'ailleurs, on doit voir des Kabbalotes quand on fait les Kriyat Shema. Bien que Yeshrilou Gadol dans les deux cas, ouais. Surtout d'après ce que dit le Rajba, ouais. Si tu n'es pas entendu, tu as prononcé, tu n'es pas entendu, et penser à des idées, c'est deux mondes. Comment on peut faire un amalgame entre les deux? C'est très compliqué, ouais. C'est deux mondes. On a dit, comme tu as prononcé que tu n'as pas entendu, on peut dire que tu n'as rien fait. Oui, mais c'est bizarre. Oui. Parce qu'en termes d'acte, c'est clair que c'est beaucoup plus clair quand je me force à parler, même si j'entends pas. C'est moins vaseux, moins nuageux. Ouais, il y a des gens, par exemple, je vois, ils font l'erreur de prier tellement à voix basse qu'ils s'entendent pas. Mais ils ont l'impression de dire quelque chose, ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas comme penser à des idées. C'est tellement lointain que l'amalgame du Rajba est étonnant. C'est très lointain, quoi. De penser à des idées et à prononcer sans s'entendre. C'est très lointain. Comment on peut dire que c'est au même niveau? Je fais Kriyat Shema avec le Echad, on doit faire le Aleph, près de l'Aleph. J'ai du mal à dire les mots et à penser aux notions de les quatre coins cardinaux. Alors qu'est-ce que tu dis alors? Non, j'ai obligé de me faire des images pour. Non, mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis pas le Echad? Je fais Echad, mais c'est difficile à penser aux images qui collent avec les lettres. Donc, Je n'ai pas compris. Il y a un rapport avec ce qu'on dit? Non, d'accord. Ouais, Non, tu peux me témoigner de tous tes problèmes personnels, il n'y a pas de problème. Je prends 400 shekels la consultation. ouais, je veux dire que d'imaginer, de penser à des mots pour Ah, c'est bien penser à vivre. des notions. Ça, après le coup, j'aimerais. Non, je pense même après le cours, là. un rapport dans les idées. C'est difficile à penser à des idées, c'est ça que je veux dire. Des notions, compris. Ouais, d'accord. Parce que là, faire deux choses en même temps, c'est Penser à différent. des mots. C'est différent là-bas. Tu fais deux choses en même temps. De dire un truc, Echad, ça veut dire un, et tu dois penser non. Il y a Hachem, et il y a les cieux, et il y a les quatre. Le problème de dire un mot qui veut dire un, et de penser autre chose que le mot il veut dire. C'est ça ton problème. Mais de penser à des idées, c'est pas la même chose. Là, tu penses à deux choses qui sont un petit peu contradictoires. C'était sur deux plans. Ça fatigue un peu. Moi, je le fais plus d'ailleurs, cette histoire. Moi, je me concentre sur le Echad. On a dit, il remplit tout. Ça me suffit de dire qu'il remplit tout. Il est tout, il remplit tout. C'est quand je dis Echad. Et après, je fais comme le bar, moi. Et après avoir dit Echad, alors je fais. D'abord, je dis Echad, normalement. Pas le Echad 2. Je savais deux. Pas dire Echad 2. Echad. Echad. Je fais plus attention au Chet qu'au Dalet. On a l'impression que c'est un Chaf. Echad. Et pas deux. Non. Et après, le bar, il dit faut continuer. C'est le souffle. Echad. Non, non, même pas ce truc-là. On n'a pas l'habitude de parler comme ça. Donc, pour moi, ça, j'ai bousillé le mot.
Parce qu'on n'a pas l'habitude de faire le Dalet réfé, on n'a pas l'habitude. C'est un problème, faut parler la langue du pays quand même. Personne ne fait ça. Donc après avoir dit mon Echad tranquillement, pensant que Hachem il est un et il n'y a rien d'autre, non, je pensais en haut, en bas. Après. 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 Ça, je fais les choses en son temps. Pas d'embrouille. Ça, c'est le bar. Ouais. Oh, s'il te plaît, à l'heure où t'arrives, voilà, ça va. David. David est revenu. Souhaite-lui la bienvenue. Il nous prend en otage. Il nous prend en otage dans des questions hors sujet. On vient à Ravina. Voilà. C'est tout. On vient à Ravina. Quelle effronterie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? T'as raison, t'as raison, t'as raison. Donc on était dans le Rajba. Je dis c'est une parenthèse. Ouais. Pour vous dire que même ce que ça veut dire Hirour et Dibour, même ça, c'est pas clair. D'accord? Même ça, c'est pas clair. On ferme la parenthèse. Donc par rapport à la synthèse des trois Gemarotes, ouais, je vous ai mis dans la feuille le Balamaor. Vous savez c'est qui le Balamaor? C'était un jeune rave, il y a très longtemps, qui s'est opposé au Rif. Parce que le Rif s'est opposé au Géonim. Et donc, c'est un livre très intéressant, parce qu'il rentre vraiment dans les arguments, comment on tranche, etc. Et du fait il s'est opposé au RIF avec certains arguments qui sont parfois très intéressants, des fois on a du mal à le comprendre. Le Ramban, il a écrit un commentaire contre le Balamaor, qui également entre encore plus dans. Donc ça enrichit beaucoup la discussion, ça enrichit beaucoup, ça donne des svarot, ça donne des choses que les autres Rishonim n'ont pas tellement traitées. Comme Balor, il va très loin, donc le Ramban est obligé de sortir tout son attirail pour répondre aux questions du Balamor. Donc les Rishonim, ils connaissent plein de choses, mais ils nous disent pas grand-chose. Et quand on les agresse, ils sont obligés de sortir toutes leurs, comment dirais-je, tous leurs outils intellectuels pour justifier. Donc il y a plein d'enseignements du Ramban qu'on n'a que dans le Milchamot Hashem, qui est son commentaire contre le Balamor. Nous, on a vu, par exemple, dans le net, tous les grands enseignements du Ramban, ils sont contre le Balamor. Sur son pirouge sur la Gemara, il n'y a rien. Donc bon, Hashem. C'est pour ça que Hachem, il a créé des marloquettes pour dévoiler des compréhensions qu'on n'aurait pas eues sans ces marloquettes. On reprend. Donc le Balamor, voyons-le, c'est dans le 2.1. Donc il veut s'opposer violemment à David. C'est pas uniquement Julien qui s'oppose à David, même le Balamor, Vela al-Kochach, Yesh et Fresh, Ben Ameharer. Je n'ai pas mis tout le Balamor, j'ai essayé de être condensé pour pas qu'on reste 3 mois sur la feuille. J'aurais pu en faire 3. Il dit comme ça, il dit, il y a une différence entre Hirour et Loishmia Leozno. Chez Motsi Besfatav, il sort de ses lèvres un son. Vezé no Motsi Besfatav. Non, Hirour, lo Motsi Besfatav. Ou lo Motsi. C'est juste dans sa tête. Vekevan. Pourquoi il dit ça le Balamor? Parce qu'il y en a qui ont voulu faire comme David, qui dit, bah voilà, Ravina, il est possèque. Ouais. Oui, comme Rabbi ou comme Rabbi Yehuda. Peut-être comme Rabbi Yehuda aussi. Pourquoi tu dis Rabbi Meir? Comme Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Meir? Pourquoi Rabbi Meir si tu dis qu'il n'y a pas de différence? Loishmial et Ozno et Hirour, tu n'as pas besoin d'arriver à Rabbi Meir. Même pour Rabbi Yehuda, on dit Loishmial et Ozno, on est quitte. Tu n'es pas obligé d'arriver. Écoute-moi bien. Écoute. Tu n'es pas obligé d'arriver à Rabbi Meir. Si tu dis que c'est la même chose. Si maintenant ne pas s'entendre et penser c'est la même chose, d'après Rabbi Yehuda, je ne me suis pas entendu, je suis quitte, Mediavad. Alors on ira aussi, je suis quitte, si c'est la même chose. Tu n'es pas obligé d'arriver à Rabbi Meir, parce qu'on ne veut pas arriver à Rabbi Meir. Rabbi Meir n'est pas dans la Mishnah. Pas besoin de parler de Rabbi Meir, même Rabbi Yehuda, ça marche. Et alors le Balamor, les Cholak, il y en a qui disent comme ça, il dit, je ne suis pas d'accord. C'est pas du tout la même chose. Prononcer sans s'entendre et penser, c'est pas la même chose. Donc tu peux pas dire que Ravina, c'est comme Rabbi Yehuda. Nekuda. C'est ça qui veut dire le Balamor. C'est pas clair? Comprenez que c'est pas la même chose de parler sans s'entendre et de penser. Je vous ai donné le Rajba pour illustrer que c'est pas la même chose. Même tout le monde pense pas comme le Rajba. Mais
avec le Rajba, on voit que c'est violemment pas la même chose. Comprenez ou pas? C'est ça qui dit le Balamor, c'est pas la même chose. Donc si c'est pas la même chose, quand Ravina est dit qu'on s'acquitte par la pensée, tu peux pas dire que Ravina il est possède comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda dit qu'il faut parler, et si tu t'es pas entendu, t'es quitte. Mais il faut parler. Penser, ça marche pas. C'est ça qui veut dire le Balamor. Il veut s'opposer à David. Il veut s'opposer aux Rishonim qu'on osait dire comme David. Penser, il n'y a pas d'action. Il y a une action, d'après Ravina, ça s'appelle une action. Penser, c'est une action pour Ravina. Penser est une action pour Ravina, parce que Hirour et Dibour. C'est ça la marloquette. D'après Ravina, penser, c'est une action. Parce que Hirour, c'est comme un Dibour. Pour le Balamor, il pense que Ravina, qui est un Amora, Il ne dit pas encore quoi. Il te dit pas encore Ravina. Il te dit déjà, première base de réflexion, penser et parler de manière inaudible, c'est pas pareil. Première étape. Deuxième étape. Vekevan Deloïf Sekal Reta. Alors, on ne sait pas, l'Agmara n'a pas dit si on est possède comme Ravina ou Rafriza. Je suis embêté, dit le Balamor. L'Agmara n'a pas dit si on pense comme Ravina ou Rafriza. Qu'est-ce qu'on fait? Ravina, il dit Hirour, ça marche. Rafriza, il dit ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il dit Naktinan les Khumra. On est possède les Khumra. Qui chol de Raïta, qui Rafrizda, de Amar Hirour, l'Afkedi Bourdami. Donc, on a l'impression que le Balamor, il a un safek. Il n'a pas tranché. Il dit bon, safek de Raïta les Khumra. Donc le mec qui a fait Behirour, son Kriyat Shema, après il a guéri, il peut parler, ça fait que Doraïleta et les Khumra, il devra refaire son Kriyat Shema. Mais d'après lui, si c'est un truc des Rabbanan, il n'y aurait peut-être pas besoin. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, le Balamao. Ouais. Parce que regardez, Veimirer Kriyat Shema bilubo, velo tibesfatav lo yatsa. Vead etania. Est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara chez nous, en tête Vav? Lo yivarer Adam birkatalon belibo, veimirer yatsa. Il est marqué Belibo. Mashma qu'on est quitte Bediavad. Mais Hirour. Et mais non. Targuma ou Bilvat Shotzi Besfata. Il faut expliquer. Comme Rashi, comme tout le monde. Non, non, là-bas, on ne parle pas Belibo Mamash. Il a fait tellement à voix basse que pour les autres, on a l'impression qu'il a fait Belibo. Il a prononcé, mais il ne s'est pas entendu. Comme, il explique comme Rashi. Ravalbi Sholishmial Ozno Yatsa. Ou des Rafrizda Difa. Bémet, alors là, il évolue. Il dit pas uniquement, on ne sait pas comme qui trancher. Il dit non, je penche. Mon cœur penche pour Afrizda, dit Balamor. Pas uniquement ça fait, les Khoumra. Mon cœur penche pour Afrizda. Pourquoi? Des Kimle Rabbi Yochanan Kavate, Midamar Rabbi Yochanan Beseret Shabes, Dibur Asur, Irur Mutar, Larer, Chutse Bet Amechatz, ou Bet Akise. Donc il vient, comme on a vu au nom du Rabbeinu Yona, trancher comme Rafrizda. Et a priori, Rafrizda, il a plus raison. Ouais. Parce que Rabbi Yochanan, qui dit qu'à Shabbat, on peut avoir des pensées de Melacha, mais pas des dibours, donc on voit que la pensée n'est pas comme le dibour. Donc ça a l'air d'aller comme Rafrizda. Vous suivez ou pas? Comme ça est l'opinion de Balamahor. Et le Roche va dans la même direction que le Balamahor, sauf qu'il nous fait un peu plus, il donne plus de détails intéressants par rapport à tout ce qu'on a étudié. Donc on est dans 2.2. Ouais. On voit les arguments qu'on a vus un peu dans Rabbi Nona, mais c'est un peu plus complet. Donc il est sur Rabbi Abin, qui est chez nous Ravina. Ravina lui appelle ça Rabbi Abin. Vous voyez en haut de la page? Mara, Rabbi Abin, Zotomeret, Irour, Kedibour. Ah, il demande, comme qui va Ravina? La fameuse question. Comme quel Tana va Ravina? Bernard, tu suis légèrement? Roche pose des questions. Roche. Tu peux me faire un résumé de ce que tu as compris? Oublions les blagues, dans le contenu du show. En fait, il y a plusieurs problèmes sur la traduction. Le Rajma, la traduction de Hirour. Voilà. Bon, ça, c'est le moins important en vérité. C'est bien que tu aies compris, mais c'est le moins important. Oublie ce Rajba. L'essentiel, nous, qu'on a, ouais, c'est qu'on a, comme dans la feuille, tu as 3 Gmarot, ouais, et les 2 Gmarot, donc 1.2 et 1.3, semblent s'opposer à Ravina. Ravina qui pense
que le hirour est comparable au dibour. Toi aussi, t'es noyé, Meir? Faut me dire, les mecs. Non, les amis, faut me dire que vous êtes noyés. Ravina pense que le hirour est comme le dibour. Question de Shabbat, on voit que ça n'a pas l'air d'être le cas. Et question de Brachot Tedvav, on voit qu'il semblerait, il faudrait tout au moins prononcer quelque chose. D'accord? Et si tu veux me dire que Rabbi Meir n'a pas besoin de prononcer, on voit que dans comment dirais-je, dans l'organisation de la Gemara, on semble comprendre que Rabbi Meir, quand il a dit Bélibo, c'est l'Avdavka. Comme Rashi, c'est que il a fait tellement bas que ça s'est comparé à Bélibo. D'accord? Donc il y a deux questions contre Ravina. D'accord? Est-ce qu'il y a des réponses à cette question, premièrement? Parce que Ravina en embêté, c'est un Amora, faut qu'il puisse s'arranger. Alors avec Rabbi Yochanan, il peut être Oleg sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est un Amora dans Shabbat, c'est pas des Mishnayot. Il y a une Mishnah. Ouais, il y a une Mishnah là-bas, ouais. On peut dire, ouais. C'est-à-dire, on n'a pas d'autre explication il y a une Mishnah là-bas. La Mishnah qui permet à dire, viens voir ce soir si j'y suis, et que la Gemara a expliqué parce que Tibour Assour Veirur Moutar, on n'a pas d'autre explication là-bas. Et donc, ça a l'air pas d'aller comme Ravina. Ouais. Et pourquoi Hirour, c'est permis pour Ravina? Parce qu'il a fait un dibour, mais dans sa tête, tout le monde sait qu'il voulait qu'il lui fasse un travail, donc il y a un problème d'Hirour. C'est clair que Hirour, c'est Moutar. Vadaï. Mais c'est ça que la Gemara dit. De cette. Non, c'est la Gemara. Non. Mais comment tu comprends la Mishnah différemment? La Gemara n'a pas proposé un autre pirouche. Et on est possèque. Tout le monde est possèque comme cette Gemara. Tout le monde est possèque. C'est un problème parce qu'il y a certains Rishonim qui pensent sur le Kriyat Shema que Hirour qui Dibour. Et par rapport à Shabbat, ils sont d'accord que Hirour Moutar. C'est un problème, ouais. Ravina, c'est d'accord avec nous. A priori. En tout cas, il ne s'est pas exprimé, il n'a pas. Ouais. Donc, tu as compris le problème? On a Ravina qui dit Hirour, ça marche. On a l'impression qu'ailleurs, on ne prend même pas en considération cette notion d'Hirour. Alors, Ravina, il s'oppose à des Mishnayot alors que c'est un Amora. On ne peut pas faire un truc pareil. Donc, comme qui il va? Faut trouver. Alors, le Balamor dit, il y en a qui disent que Ravina, il pense que, comme Rabbi Houda, que quand je ne me suis pas entendu, je suis quitte. Et pas entendre ou penser, c'est pareil. Pas s'entendre et penser, c'est pareil. Balamor dit, c'est pas du tout pareil. Quand je ne me suis pas entendu, j'ai prononcé, mais je ne me suis pas entendu. Penser, ça n'a rien à voir. Tout ce qu'il a permis Rabbi Houda Bediavad, parce qu'il a prononcé qu'il ne s'est pas entendu, mais en pensée, c'est encore un autre niveau. Tu ne peux pas déduire de Rabbi Houda qui tolérerait de s'acquitter Bediavad par la pensée. C'est ça qui dit le Balamor. C'est ce que Rabbi aussi veut dire. Peut-être que dans le niveau, si on parle des héros, donc on est aussi sur les héros, donc dans le titre, donc tu peux Rabbi aussi en français qui te permet. Voilà, je te dis non, c'est pareil. Bon, puisqu'ils sont identiques. Rabbi aussi, même là-bas, il dirait pareil. En fait, il n'y aura pas de niveau. Tu dis, moi je parle de héros, c'est ça que je t'interdis, bien sûr. Si tu as un cette tâche, je te permets. C'est ça qui m'exclure. Celui que le Balamor combat? Il dit ça, quoi. Il te dit que même Rabbi aussi, en ce cas, de toute façon, il ne dit pas que c'est parmi ce fait. C'est identique, quoi. Il n'y a pas de. Et quand je prononce, même si je m'entends pas, alors ça serait bon pour Rabbi aussi? Tu pensais ça? Impossible. Comment tu comprends le Reresh? C'est une question dis-moi une autre personne, alors. Non, mais Reresh, c'est pas Béhéro là-bas. Il s'entend pas. Alors, quand je dis qu'ici c'est héros, alors dans Reresh, donne-moi une personne normale. Quand tu me donnes un Reresh, dis-moi une personne normale. Comment Henri Gouche, même lui, il va quitter ton héros. Quand tu me parles d'un Reresh, c'est la question de travail. Parle d'un Reresh. Il est mal placé, quoi. Si la Souga, c'est héros, Reresh, c'est plus le bon cas. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu as dit. T'as compris, Dan, ce qu'il dit? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Non. J'ai pas compris. Ça va trop vite pour moi. Il veut dire que si tu as Sougia, elle expliquait là-bas dans Rabbi Sabeda que par du héros, ouais.
et pas de, il a prononcé sans s'entendre. Dans ce cas-là, c'est vrai que Feresh sort, c'est un bon exemple. Feresh, c'est moins fort que Béar, quoi. Badaï. Depuis le début, c'est ça qui dit le balamor. C'est la ta'ana du balamor. Pourquoi on parle Birklal de pas s'entendre, de pas s'entendre? Le problème, c'est Hérour. Il dit, c'est pas la même chose. Comme c'est pas la même chose, pourquoi tu me prends le cas moins compliqué? Dis-moi le plus grand chidouche. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et quand on n'en parle pas, comment tu peux déduire? On n'en parle pas de Hérour. Ça prend pas l'un, mais tu n'as pas Rabbi Yosef dans le Gemara. Ça réfléchit. Il sort chaque fois qu'il dit qu'il y a un chilou entre le Hachem et le reste. Et qu'est-ce que tu déduis Vas-y, dis-moi ce que tu déduis de Rav Yosef. Il y a un rapport. Voilà. C'est des choses qui sont. Et Ravina, il parle de quoi? On est d'accord. Et Ravina, il parle de quoi? Les roues, tout le monde est d'accord que ça marche pas là-bas. Et Ravina, il parle de quel cas? De Kriyat Shema, il parle Ravina. Qu'est-ce que tu as gagné avec Rav Yosef? Ravina, il parle de Kriyat Shema. Il veut faire une distinction entre Hachem et le reste. Après, tu vois bien que là-bas, ça marche pas. On a un problème, comme qui pense Ravina? D'après Rav Yosef, on n'a rien gagné. Parce que Ravina, il parle de Kriyat Shema. Et toi, tu dis dans Kriyat Shema, là, il y a un problème de héros dans Kriyat Shema. Et Ravina, il parle de Kriyat Shema. Il parle pas de Birkat Amazon, Ravina, il parle de Kriyat Shema. Non, je te donne cet exemple. Tu vois, l'exemple, tu viens avec ta madame. Et là, il est évident que c'est Béliveau et puis c'est pas. Ça qui Non, il dit si tu veux aider Ravina en disant qu'il va comme Rabbi Meir, mais Rabbi Meir, de toute façon, on l'explique différemment. C'est ça qui veut dire le Balamar. Comme Rabbi Yehuda, il va pas. Ravina, il va pas comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il dit faut parler même si tu t'entends pas. Mais Hirour, c'est différent. Et si tu dis, alors, donc, comme Rabbi Yehuda, déjà, ça va pas. D'accord? Parce qu'il y a marqué, faut parler. Et là, c'est juste penser. Ah, peut-être il va comme Rabbi Meir parce qu'il y a marqué Bélibo. Et non, là-bas, on a expliqué, dans la Gemara, ça marche pas. On voit très bien que c'est au même niveau, Rabbi Meir. C'est pour ça qu'on l'a mis dans chaque lavétaria. Je veux savoir comme qui il va, ce Ravina. Rabbi aussi, Vada, qui va pas comme lui. Parce que Rabbi aussi, il faut s'entendre. Rabbi Yehuda, il y a une différence s'entendre et penser. Donc il va pas comme Rabbi Yehuda. Et peut-être Rabbi Meir, je t'expliquerai que Rabbi Meir aussi, quand il dit Bélibo, c'est-à-dire qu'il faut parler, mais que tu t'entends pas. Comment? c'est pour Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit la semaine. Ah non, pardon. Oui, t'as raison. C'est dans Rabbi Yehuda, ouais. Après que là, t'as raison, je me suis trompé. Quand la Gemara, elle a dit que Rabbi Yehuda, c'est Bediavad, donc celui Miché Birer Bélibo, c'est Rabbi Yehuda, t'as raison. Et donc on a un problème. Parce que Rabbi Yehuda, lui, te dit, faut parler. Quand tu as parlé et que tu t'es pas entendu, t'es quitte Bediavad. Comment on fait aller la Braïta qui dit Bélibo, t'es quitte Bediavad? C'est ça le problème. On dit, il faut expliquer que Bélibo, c'est l'Avdavka. Pour faire aller avec Rabbi Yehuda. Vous comprenez ou pas? Donc, on continue. Il te dit que Ravina, lui, pense ou bien comme Rabbi Meir, comme il a dit David. Areo Omer, Alevavra, Bekavanatev, Enanadvarim. Inami. Non, Bémet, c'est possible que Ravina, il aille comme Rabbi Yehuda. On est dans le roche. Atia, Matnitin, la Mishnah de Balkeri d'après Ravina. La question est comme ça, c'est même pas comme qui va Ravina. Comme qui va la Mishnah de Balkeri. Comme qui va la Mishnah de Balkeri qui on lui dit de faire Be'irur. On dit au Balkeri de faire Be'irur. Comme qui elle va? On dit qu'il est quitte d'après Ravina? Ou bien elle va comme Rabbi Meir? Donc, si on dit donc d'après Ravina, d'après cette explication-là, il y a plein de Mishnahot qui vont comme Rabbi Yehuda, mais cette Mishnah, elle va comme Rabbi Meir. Vous me suivez ou pas? J'ai dit que c'était que des Braithot comme Rabbi Meir. Non, sauf cette Mishnah-là. Cette Mishnah va comme Rabbi Meir. Parce qu'on voit qu'on est quitte Beirou. Ou bien comme Rabbi Meir, ou bien comme Rabbi Yehuda. Inami ki Rabbi Yehuda, d'amar imlu ishmel ozno yatsa, aval echatrila tzala shmea le ozno.
Balkiri ou moi adoraita veyotse beirou. Écoutez-moi ce ridouche-là. Waouh, 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 waouh. On a vu le Balamahor qui disait pensée et voix trop basse, c'est pas pareil. Le Roche est d'accord, c'est pas pareil. Mais Rabbi Houda, qui dit qu'on s'acquitte quand on a prononcé qu'on ne s'est pas entendu et pas Beirou, c'est des Rabbanan. Des Rabbanan. Goraïta, Rabbi Houda, pour être d'accord que Hirour Kedibou. Pourquoi dans Kriyat Shema est marqué que quand tu fais Kriyat Shema à voix basse, tu t'es pas entendu, t'es quitte? Pourquoi il n'a pas dit plus? Parce que les Chachamim n'ont pas permis de s'acquitter Beirou. Ils n'ont pas permis de s'acquitter Beirou. Si tu as fait Beirou, tu n'es pas quitte. Sauf le Balkiri. Les Chachamim ne te laissent pas t'acquitter Beirou. Il faut au moins que tu prononces. La Torah, t'aurais été quitte. De la Torah, t'es quitte pour Rabbi Houda. Et donc le Balkiri, ouais, on laisse faire Beirou. Il n'a pas le choix. On laisse accomplir le din de la Torah. Hidouche. C'est pas du tout comme pas là. Euh... Après la Torah, il y a encore équilibre. C'est pas du tout comme Balama Or. Yo. Ouais, par rapport à Shabbat. Non, quand tu as dit le motif stable, le motif stable, c'est très différent. Non, c'est pas différent. C'est la Torah, quand même, c'est bon. Non, c'est différent. C'est différent, va dire que c'est différent. Non, il y a une opinion qui pense c'est la même chose. Quand on dit maintenant je ne me suis pas entendu, ça veut dire Beirou. C'est la même chose. Des Rabbanan, d'Oraïta, c'est la même chose. Il dit ça, tu peux pas dire c'est la même chose, c'est différent. Penser et parler sans s'entendre, c'est différent. Tu peux pas me lire la Mishnah de Rabbi Yehuda. Et quand il a dit je me suis pas entendu, c'est comme si que j'ai fait Beirou. Je dis oui. Il dit non. Il dit non, Vadaïk, c'est pas la même chose. Quand Rabbi Yehuda dit j'ai lu, je me suis pas entendu, Jonathan. Quand Rabbi Yehuda dit j'ai lu, je me suis pas entendu. Ouais. Tu parles dans Et une seconde. J'ai lu, je me suis pas entendu. Je suis quitte parce que j'ai lu. Et Bérour, je suis pas quitte. Rabbi Yehuda dit Bérour, je suis pas quitte. Oui. Mais ça, c'est des rabbanans. Le titre, c'est le. Voilà, mais les balamans ne parlent pas de ça. Alors, ils s'opposent à une opinion qui dit quand on dit que je me suis pas entendu, c'est comme Hiro. Et Vadaï, c'est pas la même chose. C'est tellement pas la même chose que pour les Chachamim. Quand j'ai prononcé que je me suis pas entendu, je suis quitte. Quand j'ai pensé, je suis pas quitte. Mais de Raïta, c'est la même chose. Et donc le Balkiri, comme on le laisse pas prononcer, Ravina, il dit fais Beirou, comme ça t'es quitte au moins de Raïta. C'est quoi de rectage? Je suis qui de la mitzvah de Chrétien? Ouais, comme ça. On lui laisse accomplir la mitzvah, ouais, Beirou. en enlevant les barrières des Rabbanan. Il y a une barrière des Rabbanan, Ah. tu n'as pas le droit de faire Beirou, et si tu l'as fait, t'es pas quitte. Ça, c'est des Rabbanan. Tu n'es pas quitte. Des Rabbanan. Mais la Torah te dit que t'es quitte. Tu le fais avec ton accent tunisien, je vois que ça marche pas l'algérien. J'ai pas compris cette notion. Vas-y, Dan. La Torah, elle dit comme là, elle ramène. Non, t'as pas fait ça, t'as pas fait. Mais t'es pas quitte. C'est difficile de comprendre cette idée-là. Tu refais la mitzvah, je comprends pas, moi. Tu n'es pas quitte, tu refais, je comprends pas le problème. La Torah te dit que l'idée de la mitzvah, c'est de. C'est quoi la barrière? C'est le problème. Il y a des exemples comme ça, non? Il y a plein d'exemples comme ça. Le Harim t'impose maintenant de faire une mitzvah de manière des Rabbanan. Tu l'as pas fait des Rabbanan, on dit bah refais-le. De refaire des Rabbanan. Pourquoi le recteur s'en vient quoi? La barrière, c'est pourquoi? Alors, il faut trouver un exemple parce que Pas une là, barrière. ah, Pas une barrière. Hein. ils ont annulé la mitzvah. C'est ça. Comme ils veulent pas que tu fasses Béhérour, ils ont annulé la mitzvah. Bon, l'exemple que Julien aurait donné, c'est Rabbi Nona sur Kriyat Shema après Chatzot. Non, c'était pour un autre sujet. Non, là-bas, c'est autre chose. Tu avais rapporté ça pour autre chose, Julien. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais tu étais d'accord sur le kilo. Donc, on ne veut pas que tu fasses le Kriyat Shema après Chatzot. Donc, Rabbi Nona dit celui qui a fait après Chatzot, il n'est pas quitte. Mais ici, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que ici, tu n'es pas quitte, mais on te demande de refaire. Donc, tu n'as pas perdu la mitzvah. Tu dois la refaire. Je donne un exemple. Quelqu'un qui mange, c'est ça que je t'avais dit, quelqu'un qui mange des matzot sans être accoudé, il est quitte ou pas?
Il n'est pas quitte, des rabanan. Des rabanan. Et Doraita, elle est quitte? Oui. Alors, c'est quoi ta question? C'est exactement la même chose. Mais sans aucune différence. Mais rien, il n'y a aucune différence. Doraita, t'es quitte, mais les rabbins disent t'es pas quitte, donc tu dois refaire. Doraita, quand tu fais Béhéro, le Kriyat Shema, t'es quitte, mais les rabbins ils disent t'es pas quitte, donc tu dois refaire. La même chose. Parce qu'il ne refait pas. Non, L'exception qui confirme la règle. lui, on dit. T'es pas du tout dans le sujet alors, David. Parce qu'il n'a pas le choix de toute façon. Ah, c'est pas chaud. Ah, donc, Dans le Balkiri, comme il n'a pas le choix, on laisse accomplir le Doraita. Je sais pas, par exemple, le mec qui a pas de bras, il peut pas faire Béasséba, ou je sais pas quoi. Ouais. Alors on te laisse manger un matzah sans faire Béasséba, je sais pas, par exemple. Ouais. Le mec qui a pas de corps, il a qu'une tête. Il y avait dans les foires des mecs comme ça. Ouais, toujours une boîte en dessous, mais. Pourquoi on le laisserait faire dans Balkiri? J'ai pas compris. Dans Balkiri, c'est-à-dire J'entends tes points. si on dit que c'est Hirour qui est Dibour, alors c'est pareil. Minatora, il aurait pas le droit il aurait pas le droit de le prononcer. Pourquoi dans Balkiri on le laisse faire? On le laisse faire Mais Beiro. comme, bah parce que nous, dit on que l'a Hirour qui est puni pour Dibour. qu'il aille au mikvé, etc. Mais on veut pas qu'il perde les mitzvot d'Oraïta. Alors fais-le Beiro, parce que t'as pas le choix. Mais si on dit que Hirour qui est Dibour, alors c'est un problème aussi. C'est-à-dire, il a le même problème que Mais s'il le non, disait. tu poses la question de la Gemara sur Ravina, Jérémy. Tu poses la question de la Gemara sur Ravina. Puisque Hirour qui est Dibour, alors pourquoi on veut que tu fasses Beiro? Ça revient au même. Toi, ce que tu demandes, c'est pas une question sur c'est la question de la Gemara sur Ravina. Très bonne question. Kedesh Kechan Bessinai. Ça, c'est la réponse d'Agmara. Comment on comprend Tu poses la question de l'Agmara. Kedesh Kechan Bessinai. il y a dedans. Regarde dans la bleue comment ils répondent. Ils vont rapporter Tosfot. Tu comprends intégralement. D'accord, Jérémy? Ce que tu demandes, c'est la question de l'Agmara. Ok, je regarderai. Qu'est-ce qu'il y a? Quand je explique comme ça, là, c'est les ramadan, en fait, ils changent un peu. Par exemple, sur Rabbi Yehuda, aussi, elle n'est pas d'Oraïta. Non. Tout ça, c'est quoi? Rabbi aussi, il parle fois, il parle. Ça à quel niveau? Non, Rabbi aussi, l'autre que c'est même Doraïta, Rabbi aussi. Parce qu'il faut s'entendre. Ça, c'est Doraïta. Mais quand Rabbi Oda, il dit que pas besoin de s'entendre, il n'est pas Doresh Shema. Voilà, donc même Be'ero, Doraïta. Pourquoi même Be'ero? Parce que Hirour Kedibour. Donc, s'il pense Hirour Kedibour, c'est compliqué. Parce que même si tu dirais schéma, ça viendrait inclure. Moi, je comprends pas. Je suis en train de m'écouter parler. Des fois, c'est important. C'est si tu es Doresh schéma, pour être Doresh schéma, en vérité, Rabbi Yehuda, je suis d'accord que schéma. Ah non, parce qu'il faut s'entendre. C'est pas Dibour là-bas, c'est différent. Ouais. La dracha, c'est qu'il y a marqué il faut s'entendre. Tu peux dire Hirour Kedibour, ça marche pas. Tu l'as dit, mais tu l'as dit oui, mais tu t'es pas entendu. Badak, ça exclut même Hirour. Quand tu dis il faut s'entendre, ouais. S'il y a marqué faut dire le Kriyat Shema, il ne serait pas exclu Hirour. Parce que Hirour Kedibour. S'il y a marqué faut dire le Kriyat Shema, ça n'aurait pas exclu Hirour. S'il y a marqué Tedaber Israël, on n'aurait pas exclu Hirour. Parce que Hirour Kedibour. Mais quand tu dis écoute, Badak que Hirour, j'écoute pas. Donc quand Rabbi Yehuda dit j'ai pas besoin d'écouter, ça peut inclure aussi, d'après la Torah, même Bérour, ça marche. Jusqu'où il va. Voilà. Oui. Rabbi Meir n'a pas fait de takana. Rappelle, on avait vu le Ritva, il explique la marque de Rabbi Meir, Rabbi Elazar ben Azara, des Rabbanan. Allez, Vafra, Shema Israël, c'est que des Asmartaot. D'après le Ritva, hein, on pourrait comprendre que Bemet Bérour, ça marche pour Rabbi Elazar ben Azara. Parce que c'est que des Rabbanan. Que des Rabbanan. C'est des Asmartaot. Si on comprend que Rabbi Meir, ouais, Rabbi Meir Pachout, ça l'aide Bérour. Après, il y a d'autres Rishonim qui expliquent. Ouais, mais si on expliquait Pshuto, on comprend le Roche. Bon, mais je ne vais pas vous envoyer plus que ça. Revenons sur les rails. Reprenons nos rails. À demain. Il est 10h. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est vite. Non, mais bon. Et le Rambam, il y a ça. Mais il y a plein encore. On n'a même pas fini le Roche. On est dans la première ligne du Roche. Léon, j'espère.
D'après Rabbi Yehuda, c'est dans les brachot, parce que c'est pas C'est dur. Et donc, c'est qui Rabbi Yehuda? Lequel, tu parles de quel, tu parles de quel Rabbi Yehuda? Là, on a dit le kit de Balkori. Parce que le Rabbi Yehuda dans la Mishnah, non, le Rabbi Yehuda dans la Mishnah, il dit que de toute façon, il n'y a pas de takana sur le Balkiri. Rabbi Yehuda dans la Mishnah, il n'y a pas de takana sur le Balkiri. C'est le même, hein? Dans les brachot, en tout. Donc, le kit Le qui dans les bras, c'est pas d'oreille. Je ne comprends pas ta question. Comment pas la question?